Salut les amis, ici La Pause Montre en direct de Montréal. Je vous parle aujourd'hui le 21 juin 2024 car il y a eu énormément de sorties qui m'intéressent sur un créneau de prix où je suis de plus en plus friand, c'est-à-dire 2500 environ 5000 euros. Et j'ai vu 6 montres qui me paraissaient intéressantes à vous présenter. Aujourd'hui, je porte ma Vulcain Skin Diver qui est passée sur Daily Shoes. Voilà, c'est parti pour 6 montres, 3 L'Aventure, une ZRC, une Oris et une Yema. C'est parti. Donc, on va commencer par la première montre qui est l'Aventure transatlantique de GMT. Cette première montre et ce premier coloris est une production limitée et non une édition limitée. Donc, s'il y a 134 montres qui est vendue, 134 montres vont être produites. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Le prix de 4200 francs suisses hors taxe. Donc, en France, il y aura la TVA plus les frais d'importation. Et les trois modèles de la nouvelle L'Aventure sont équipés d'un COSC, d'un CETA 330 certifié COSC de 56 heures de réserve de marche. J'ai vu le mouvement, il est décoré en, je pense que c'est en or ou au moins couleur or. Le caseback, donc le fond de boîte pardon en français, est non décoré sur cette version-là et elle ne vient pas avec le petit bracelet acier, mais avec un bracelet rubber. Donc ce que j'aime sur cette montre, c'est que l'aiguille GMT ressort sur le cadran qui est noir. Donc l'aiguille GMT est un petit vert pâle. La livraison pour cette L'Aventure, c'est prévu pour le premier trimestre 2025. Et je vous ai montré en photo le caseback et la montre. Donc pour la deuxième montre et la deuxième version de l'Aventure, là je suis en train d'enregistrer à 1h20 de l'après-midi, je suis toujours sur ma Vulcain. Je viens de voir que l'Aventure vient d'annoncer que cette sortie est déjà sold out, donc félicitations à eux. Donc c'est un cadran qui est marron, euh, un bezel qui est en plexi comme le verre, et elle était limitée à 99 pièces, 600 francs suisses en plus, toujours hors taxe. Et cette fois, elle vient avec un caseback qui est coloré, décoré. Telmo, désolé, il y a mon chien. Bon, c'est comme ça. Caseback décoré, gravé. Alors, il peut participer. Caseback décoré, édition limitée, 99 pièces. Déjà vendu par l'Aventure. Livraison toujours premier trimestre 2025. Donc je lui donne une note de 8,5. Pour l'autre, je lui donnais plutôt 7,5. Et enfin, la dernière version de la GMT, la nouvelle GMT de chez l'Aventure, c'est un cadran, le même cadran, marron, et cette fois c'est la version hors acier qui est magnifique d'après moi. Le prix a augmenté passe de 4800 à 8200 francs suisses hors taxe, et aujourd'hui encore là vers 1h25 de l'après-midi. Cette fois cette version n'est pas sold out. Je pense que si j'avais le portefeuille pour, je serais parti sur celle-là. Mais je voulais vous indiquer que moi, je suis pas sûr que je l'aurais pris dans tous les cas, car attendre plus de 6 mois, parce qu'on est en juin, plus de 6 mois, et puis si ça arrive en mars, quasiment 9 mois pour recevoir la montre, je trouve que c'est un petit peu quand même trop long. À noter le caseback, le fond de boîte qui est en partie en or, ce que je trouve magnifique. Cette fois-ci, je lui donne une note de 9,5. Pourquoi le petit point en moins, le petit demi-point en moins, c'est peut-être l'attente. Et si je devais trouver un truc, c'est la date qui est blanche, comparé à tous les indices qui sont crème sur ce cadran sandwich magnifiquement fait. Une fois qu'on a passé l'aventure, je vous présente une édition limitée de la ZRC Grand Fond pour la bijouterie Béranger, je crois, à Marseille. Vous voyez qu'il y a 35 pièces disponibles sur cette pièce qui viendra avec deux bracelets, un rubber et un cuir violet, que je trouve aussi très beau.
elle vient à 2 990 €. C'est la Grandfond 300, donc c'est pas la Grandfond 38. Donc le diamètre est de 41,5. Le lug to lug, je ne l'ai pas vu. Et cette fois, elle est étanche à 300 mètres. Tous les petits plus de la ZRC, c'est-à-dire les grosses aiguilles bien satisfaisantes, la couronne à 6 heures, etc., viennent bien sûr avec cette montre. Et ce que je voulais indiquer, ce que je trouvais ça pas super, à vrai dire, c'est le manque de transparence sur le site. Il n'est ni indiqué le mouvement, ni indiqué le log-to-log, ni indiqué la réserve de marche. Bon. J'ai pas non plus voulu creuser dans le sens que si je me fie seulement au site de Béranger et que j'achète sur ce site-là, eh ben, j'achète avec cette expérience client-là qui, pour moi, n'est pas adéquat pour une montre à 3 000 €. Livraison en juillet 2025 pour les intéressés, donc vous l'avez dans les 2-3 semaines qui arrivent. Pour ce manque de transparence-là, je lui mets un 7. Si avec tout ça, je pense que elle aurait au moins augmenté à 8. Une autre montre, encore une fois, on revient en Suisse, c'est la Oris Diver 65 avec le calibre 400. C'est une édition non limitée qui vient en 38 mm. Le prix est de 3600 € et elle vient avec le calibre 400, donc 120 heures de réserve de marche, ça fait vraiment plaisir. Le caseback, il est visible, donc j'adore le rendu du nouveau calibre 400 de chez Oris. Je le trouve quand même beaucoup plus beau et beaucoup moins moche comparé au Cellita de chez Oris avec le rotor rouge, que je trouvais quand même ça assez disgracieux. Dites-moi si vous êtes du même avis que moi. Je note que pour 3600 €, on a cette Diver 65 120 heures. Le log width est de 19 mm, mais le log to log, je ne l'ai pas vu sur le site. Et pour moi, il manque peut-être une petite date, et en tout cas à noter la garantie 10 ans qui est quand même assez appréciable. Pour cette Diver 65, je lui mets une note de 8. J'ai vu en faisant ces slides que Oris avait aussi fait une édition limitée à 3700 € avec un cadran bleu assez magnifique. Je vous invite à regarder. Et enfin, la dernière montre que je veux vous présenter qui est sortie cette semaine, c'est la Syema Skin Diver Slim avec le mouvement micro-rotor CMM20, pardon. C'est une édition limitée dans le sens qu'ils vont préparer 100 pièces d'abord, puis 500 par la suite. Enfin bref. Le diamètre est de 39 mm, le log-to-log de 47 mm. Je note que Yema adore mettre toutes les mesures, et ça, je trouve ça vraiment très appréciable. Je pense pas que ce soit 100 mètres, mais au moins 200 mètres, j'ai oublié de réadapter pour la Yema. Et le petit truc en plus, c'est le micro-rotor. À noter que le mouvement fait 70 heures de réserve de marche. Et si je dois noter quelques petites, en tout cas pour moi la majeure, le majeur problème pour moi sur cette montre, c'est la mention Superman. Pourquoi cela? Moi, quand je pense à une Superman, peut-être je me trompe, peut-être que c'est pas ça. Je ne dis pas que je suis l'ayatollah, mais pour moi, une Superman, ça vient au moins avec un bloc Superman. Là, on n'a pas de bloc Superman, donc je comprends pas pourquoi ils mettent Superman en dessous de Yema dans le cadran. Si c'était écrit Yema Skin Diver, je crois que je lui aurais mis un bon 9,5 et peut-être que j'aurais même passé à la caisse. Donc 9 sur 10. Je note aussi que les nouveaux mouvements manuf chez Yema sont garantis 5 ans, donc c'est vraiment top. Donc voilà, une petite vidéo sur la pose montre. J'espère que vous allez très bien. Moi, ça va super. Et j'ai introduit ce format un peu avec des slides pour essayer de me faciliter la vie. Je suis pas très bon au niveau des montages et peut-être un peu meilleur au niveau des slides, vous me direz. Et puis voilà. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut!